Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, donc moi c'est Martin, j'ai 23 ans et ça fait un peu plus d'un an et demi que mon engagement se déroule. Et donc dans ce cheminement qui essaie de relever le défi entre citoyenneté et spiritualité, j'ai fait de nombreuses rencontres, que ce soit au niveau local et au niveau national. En effet, j'ai été présent sur la liste d'un candidat lors des dernières élections municipales et j'ai pu rencontrer des acteurs au niveau local et national qui font la pluie et le beau temps sur nos politiques. J'ai pu aussi voir de l'intérieur, voir comment les choses fonctionnaient en fait au sein de la communauté musulmane. Et donc, il y a toutes ces choses, et donc il me semblait normal de les faire partager, d'en parler avec sa communauté, d'en parler avec la communauté musulmane, et donc pour qu'aujourd'hui on puisse sortir de l'émotivité et aller vers la maîtrise, Inch'Allah. Bonjour. Un mois et demi après ces attentats, il m'est apparu évident de faire cette vidéo de présentation de la PCPM. Et qu'est-ce que la PCPM ? Pleinement citoyen, pleinement musulman. Pleinement citoyen, pleinement musulman, ou bien pleinement français, pleinement musulman. C'est ce sentiment qui s'est exprimé au lendemain de ces attentats dans la conscience musulmane française. Et c'est aussi le fruit de mon engagement qui a commencé à Rennes il y a un peu plus d'un an maintenant, où je n'ai eu de cesse de relever ce défi entre citoyenneté et spiritualité. Et par cette vidéo, au travers de réflexions, je partage cet engagement aux Françaises, aux Français, et tout particulièrement aux Françaises et aux Français de confession musulmane, afin de vous dire, vraiment, allez à contre-courant de ce à quoi vous pouvez être amené, c'est-à-dire au repli sur soi, afin que vous puissiez dire et vous faire entendre sur vos vraies et réelles préoccupations, qui sont éducatives, économiques, sociales et même culturelles, pour une spiritualité qui donne sens dans cette citoyenneté, dans cette société française. Alors, s'il est vrai que si ces événements ont choqué la France, il est aussi vrai qu'avant ces périodes de violence, que l'amalgame entre islam et radicalité existait déjà. Et lorsque les Français de confession musulmane tentaient de faire cette distinction entre ces deux notions, ils peinaient déjà à se faire entendre. Alors ils le disaient, l'islam c'est ma religion, ma spiritualité, c'est ce qui me donne sens, c'est une certaine exigence individuelle et collective, c'est une recherche des relations humaines, de la justice, de l'équilibre. Et non, malgré cela, ils n'étaient pas entendus, ceci au profit de tueries perpétrées au nom de l'islam que les médias et les politiques érigeaient continuellement dans leurs discours. Et même, ils donnaient leur définition du mot djihad, en disant que ce n'était pas du tout celle que pouvaient en faire ces mouvements radicaux. Mais les médias et les politiques, toujours dans leur façon de présenter les choses, accordaient beaucoup plus de crédit à la définition que pouvaient en faire ces mouvements qui se font entendre dans la destruction, au lieu de rendre visible le sens du mot djihad de leurs concitoyens musulmans qui, eux, tentent de se faire entendre dans la construction. Voilà comment l'on peut façonner, forger l'image négative d'une religion et de toute une communauté dans la conscience d'une société. Alors c'est vrai, avec ces violences, l'on peut craindre de voir l'amalgame s'amplifier, et c'est normal. Mais l'on voit néanmoins apparaître, même émerger parmi les Français, cette conscience de différenciation, de distinction entre ce que sont les Français de confession musulmane et de cette déformation du message de l'islam. On va dans le bon sens. Mais l'on voit apparaître aussi récemment, que ce soit dans les plateaux télé, dans les débats et dans les rassemblements qu'il y a pu y avoir, ce sentiment de suspicion à leur égard. Comme quoi il faudrait qu'ils aillent au-delà de la condamnation, comme s'ils ne condamneraient pas assez, ne se prononceraient pas assez, et qu'il faudrait qu'ils s'excusent pour des actes qu'ils n'ont pas commis et auxquels ils se désavouent totalement. C'est comme si l'on demandait à une Française, à un Français lambda, de s'excuser ou de rendre des comptes pour ce que fut l'entreprise coloniale française. C'est un non-sens. Pour ce faire, il faudra aller voir ces auteurs, ces individus, ces institutions, ces gouvernements, qui furent responsables de ce que fut l'entreprise coloniale française, de ses crimes dans ces anciennes colonies. Et là, en l'occurrence, le gouvernement français. Alors il en va de soi, il en va de même pour ces actes de violence, qu'il faille aller voir ceux qui les promeuvent et s'en revendiquent, et de ne pas rendre comptable toute une communauté qui s'est déjà exprimée sur ces violences, au point même que l'on voulait les entendre dire « Je suis Charlie », comme pour vérifier ou bien valider leur attachement à la liberté d'expression, leur non-radicalité et leur condamnation sincère. Quand même, combien de condamnations faudra-t-il à la communauté musulmane de France pour qu'elle puisse voir ces condamnations acceptées
agréé, pleinement. Soyons clairs, les Français de confession musulmane en masse sont condamnés, et la mort d'individus, quel qu'il soit, n'est jamais justifiable. Mais s'il faut reconnaître que s'ils sont pour et même défenseurs du droit à la liberté d'expression, ils sont aussi critiques quant à l'utilisation que Charlie Hebdo en a fait. En disant « je ne suis pas Charlie », ils ne justifiaient à aucun moment la mort d'hommes et de femmes, mais marquaient bien là leur position critique quant à l'idée qui tendait à dire « parce qu'ils sont morts d'une mort violente, alors justifions les caricatures concernées et renchérissons par de nouvelles. » En fait, qu'est-ce que nous ont dit ces Français de confession musulmane ? Ils nous ont dit c'est « nous sommes ensemble dans le recueillement, nous sommes ensemble dans l'unité, nous sommes ensemble avec le peuple français pour résister, pour condamner avec force. » Mais ils nous ont dit vraiment plus que cela. C'est « nous sommes ensemble dans le débat du sens pour la France. » Et là, ils se sont exprimés en tant que citoyens. Aujourd'hui, ils sont pleinement citoyens, pleinement français. Et ça, il faudrait le comprendre. Il faudrait même commencer à l'entendre. Aujourd'hui, ils sont français. Si leurs parents et leurs grands-parents peinaient à comprendre la langue française, à la maîtriser, eux parlent le français du français. Si pour certains d'entre eux, en arrivant ici, souhaitaient repartir dans leur pays d'origine, eux naissent ici, construisent ici, se projettent ici, et cela depuis la 2e, 3e, 4e génération. Ils sont à la maison. Si leurs parents et leurs grands-parents étaient à l'ère de l'intégration, eux sont à l'ère de la contribution. Et oui, il faut se rappeler cela. Dire que la présence musulmane contribue en France depuis plus d'un demi-siècle maintenant, c'est pas rien. Il faut se rappeler de ceci. Ne pas avoir une mémoire sélective qui se rappellerait de la contribution des uns et oublierait celle des autres. Il faut reconnaître cela. De musulmans venus du Maghreb, venus du Moyen-Orient, venus d'Afrique noire, venus d'Europe de l'Est, venus de Turquie, d'Asie même, qui travaillent dans tous les champs de la société, et cela à tous les niveaux. De l'ouvrier en passant par le cadre jusqu'aux élus politiques, leurs contributions se déploient chaque jour. Et malgré cela, on continue à se comporter avec eux et à parler d'eux comme s'ils étaient des étrangers venant d'arriver sur le territoire français ou comme d'éternels étrangers de l'intérieur qui ne s'intégreront jamais. Ils n'ont pas à s'intégrer, ils le sont déjà. Et cela depuis plus de 50 ans maintenant. Ils contribuent cela depuis plusieurs générations. C'est aux consciences de les intégrer, c'est aux consciences médiatiques, économiques, politiques et même intellectuelles de les intégrer. C'est aux consciences individuelles de chaque Français de les intégrer. Et cela d'ailleurs me fait penser à certains élus français que j'ai pu rencontrer dans certaines villes de France, à leur analyse erronée, simpliste et même parfois insultante à l'égard de la communauté musulmane de leur ville. Étant donné que j'ai été présent sur une liste l'an dernier pour les élections municipales, j'ai donc pu rencontrer et échanger avec des élus de tous bords. Et donc après, par la suite, par de nombreux voyages que j'ai pu effectuer à travers la France, j'ai pu rencontrer des élus de tous bords, mais là dans différentes villes françaises. Et donc en discutant avec certains me disent ceci. Ben, c'est évident, s'il y a un fort taux d'abstention dans la communauté musulmane lors d'élections, et s'ils sont très peu présents dans les formations politiques et les réunions politiques, c'est que forcément, ils ne lisent pas les tracts et ne s'informent pas de ce qui se fait en matière de politique. Là, clairement, en disant ceci, ils sont en train de nier et d'ôter à ces Français cette capacité à rationaliser, à penser, à utiliser leur intellect. Là, pour le coup, ça manque réellement de vision politique. En fait, si beaucoup ne vont pas voter, ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas les tracts, c'est parce qu'ils lisent et s'informent et qu'il n'y a pas de réforme convaincante et respectueuse concernant leurs préoccupations qu'ils ne vont pas voter. Ce n'est pas pareil. Finalement, ils sont comme des millions de Français. Avec le temps, ils peinent à avoir foi au prêche des dirigeants politiques. Ils sont lassés des promesses non tenues. Apportez-leur donc de vraies visions, de vraies politiques, convaincantes et respectueuses. Et peut-être que là, ils iront voter. Ça commence aussi par là. Donc lire et s'informer n'est pas l'exclusivité de non-musulmans. N'oublions pas aussi qu'ils vivent là où les difficultés sont lourdes, c'est-à-dire en banlieue, dans des ghettos sociaux. Ainsi, j'appelle et je mets en garde, journalistes, toutes les sensibilités politiques et leurs leaders d'opinion, de ne pas faire fond de commerce de ces attentats lors de prochaines élections, au détriment des vraies questions des Français. Ceci est déterminant. Les Français ne sont pas dupes.
Si c'est pour en parler afin de développer un discours du mieux vivre ensemble, alors oui. Si c'est pour en parler afin de développer un nous qui inclut la communauté musulmane avec le reste de la société française, alors oui, et c'est la meilleure des choses à faire. Mais si c'est pour développer et produire des discours d'exclusion qui en excluraient la communauté musulmane au reste de la communauté nationale, alors non. C'est-à-dire, cela reviendrait à diviser les Français, les musulmans d'un côté et les non-musulmans de l'autre. Chose que médias, politiques et même certains intellectuels commençaient déjà à produire avant ces attentats. Car nous avons parlé d'union nationale, d'unité nationale. Par de telles manières, l'on peut amener la France à la désunion nationale. Il importe à tous et à toutes que nos manières soient l'expression de nos intentions les plus nobles. C'est notre responsabilité. Car quelle société voulons-nous? Une société où notre opinion de l'autre, notre connaissance de l'autre, se fait sur l'ignorance que nous avons de lui? Ou une société qui tente de relever le défi avec autrui, dans l'humilité de ne pas réduire l'autre à de perceptions réductrices, afin que l'on puisse s'entreconnaître, développer une vraie conscience commune, une France de sens, une France de la cohérence, une France qui retrouve la voie de la fidélité à ses valeurs, pour que la France puisse se réconcilier dans sa diversité culturelle et de conscience, avec ses histoires, ses mémoires, ses héritages. Cette responsabilité, elle est nôtre. Et c'est aussi la responsabilité du leadership musulman. Où est le leadership musulman? Censé représenter la communauté musulmane de France, censé porter la parole et censé porter l'espérance de millions de Français qui chaque jour vivent des traitements d'exception parce que musulmans, parce que un peu trop bronzés, parce que pas assez blancs, parce qu'aujourd'hui, sortis des ghettos sociaux, sortis des banlieues, connaissent de mieux en mieux leurs droits et les réclament à égalité de droits comme ceux de leurs concitoyens non musulmans et un peu plus blancs qu'eux. Où est ce leadership? En tout cas, la communauté musulmane s'accorde à dire dans sa majorité que le CFCM, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, ne les représente pas. Et la réalité est qu'ils n'ont pas élu leurs représentants. Leurs représentants leur ont été imposés. L'élection ne s'est pas faite par le bas, mais bien par le haut. Et cela traduit bien une chose, c'est qu'au pays de la démocratie, il y a certains individus, certains citoyens, qui n'ont pas le même droit à la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et combien même les musulmans disent avec force depuis des années que M. Dalil Boubaker ou que M. l'imam Chelgoumi récemment ou que d'autres ne les représentent pas, ils ne sont pas entendus, il y a une vraie surdité en France. Et à cela on leur répond, mais ils sont musulmans, ils connaissent l'islam, donc ils sont légitimes à parler. Mais les musulmans regardent la pertinence des propos d'un individu. Être de l'islam ne veut pas dire représenter avec pertinence les préoccupations de toute une communauté. Et ça, c'est très vrai. Car lorsque ces représentants sont amenés à être sur le devant de la scène, et lorsqu'il s'agit d'être critiques au sujet de pratiques perpétrées au nom de l'islam, de tueries perpétrées au nom de l'islam, alors là, on les entend beaucoup et avec force. Mais lorsqu'il s'agit d'être critique au sujet de pratiques injustes du gouvernement français à l'égard de la communauté musulmane qu'ils sont censés défendre et représenter, alors là, on les entend terriblement moins. Et ça, c'est un vrai problème. Dire la vérité, c'est notre dignité. C'est notre dignité d'être. Il faut la dire, cette vérité. C'est notre responsabilité. Même si à entendre, elle est amère, et même parfois lourde à porter. C'est notre responsabilité. Et cela, quelle que soit notre position. En tout cas, il semble que plus la position est importante, que plus la vérité est lourde à porter. Mais en tout cas, elle ne sera pas plus lourde que les conséquences qui résulteront de ce silence. Donc aujourd'hui, il faut se libérer, aujourd'hui, il faut parler. Aujourd'hui, il faut se libérer par les actes. Aujourd'hui, il faut être dans l'action de celui ou celle qui a des choses à proposer pour cette société. De celui ou celle qui interagit avec cette société, qui interroge, qui interpelle cette société, qui rentre en débat avec cette société. Car si ceux qui
font et promeuvent cette déformation du message de l'islam sont une voie d'imposition, soit une voie de proposition. Il faut mieux s'organiser, en tout cas plus efficacement, mieux qu'avant, car ces événements ont littéralement fait entrer la communauté musulmane dans l'ère du politique. Les enjeux aujourd'hui ne sont plus seulement religieux, mais sont politiques aujourd'hui, ils sont devenus politiques. Et si la communauté musulmane de France ne réagit pas, elle sera spectatrice. Elle ne sera pas actrice. Elle sera spectatrice de la décadence de cette société. Elle ne sera pas actrice. Au lieu d'être sujet, elle sera passive. Elle sera critique envers autrui, mais elle ne sera pas critique envers elle-même. La double critique. La critique de soi et la critique d'autrui. C'est la doublette nécessaire à un vrai mouvement de fond. Dire pleinement citoyen, pleinement musulman, ou pleinement français, pleinement musulman, c'est dire que lorsque j'endosse l'une de mes identités, je ne cesse pas d'être les autres.